Bonjour Stéphane. Salut Denis. Donc on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ok. Et Tu m'emmènes où? On va manger? bah, ça sera une surprise. Et tout au long en fait, du trajet, tu vas découvrir des questions. Super. Des questions qui ont été posées par des internautes, par des fans, par des clients, peut-être par des amis. Ok. Et ces questions, elles se trouvent devant toi, Devant moi. dans la boîte à gants. Ok, d'accord. Donc je vais commencer à conduire. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Un- Mimi, Paris 2e. La question c'est la plus grande difficulté que tu as affrontée dans ta carrière. Quand je suis arrivé en France, je suis... arrête Stéphane, tu vas pas le pousser non plus. Non, mais il avance pas. Ah ben il faut pas, t'inquiète, on est bien là, regarde. Ma plus grande difficulté c'était en fait comprendre les autres. Même tu vois, les chefs ils me parlaient en français, ils me disaient Denis, va me chercher une aubergine au frigo. Moi j'allais dans la chambre froide, j'amenais un gros panier avec des carottes, des tomates, des aubergines, tout n'importe quoi parce que je savais pas qu'est-ce que c'était une aubergine, tu vois. Mauro il m'a gueulé, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé la chambre froide, je t'ai demandé une aubergine, tu vois, c'était... Je me faisais démonter et encore les faits de ne pas comprendre les subtilités des phrases ou des personnes qui parlent autour de toi, j'avais peur qu'on se foutait de moi. Et la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est être reconnu par mes pairs. La reconnaissance du milieu. La reconnaissance du milieu, voilà. Voilà la difficulté. Alors, Nico, Charenton-les-Ponts. Est-ce que tu as des tics, des tocs ou des rituels? Mais bien sûr, tous les chefs ont des tics, des tocs, c'est normal. Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, par exemple, quand je rentre dans mon restaurant, c'est un peu comme un footballeur quand il rentre sur un champ des terrains de foot, des terrains de foot, voilà. Et je me fais un signe de la croix aussi parce que je suis croyant, je suis catholique. Et c'est quelque chose qui est, même chez moi par exemple, dans mon restaurant, j'ai caché parce que je ne peux pas les mettre vraiment en évidence, des petits sangs. C'est les sons de mon village. San Francesco, c'est un sang, non, tu vois. C'est le son de mon village en Italie. Ouais. Et c'est les sons du voyageur. Moi, je me sens un peu voyageur dans la vie. Et c'est pour ça que je m'entoure de ça parce que je me sens un peu rassuré. Bon, merci Nico pour ta question. Alors, Mario Piemonté, Paris 11e. Quelle est ta plus grande peur? Alors, la réponse, elle est facile. C'est l'échec pour moi. Pour moi, échouer dans n'importe quel domaine, hein, dans l'amour, dans la vie privée, avec la famille ou même au travail, c'est ma plus grande peur. Et échouer, pour moi, c'est vraiment la fin de tout, quoi, tu vois. Je pense que je pourrais même tomber en dépression par rapport à ça. Alors, c'est Pascal d'ici les Moulineaux. Les clichés qui t'agacent sur les Italiens. Ouais, pour répondre à Pascal, oui, peut-être qu'on dit tous les Italiens c'est des grandes gueules et que derrière ils font rien. Je suis pas totalement d'accord. On est des grandes gueules, mais quand même on fait des choses, tu vois. Voilà. Question d'Élise Paris 9e. Tu es un chef médiatique et ta compagne est aussi dans la lumière. Ça doit être pesant au quotidien. Et alors, pour vous dire la vérité, chef médiatique, oui et non, parce que évidemment j'ai fait une émission de télé il y a quelques années, donc comme toute émission, après on est un peu dans l'oubli, tu vois. Pour Sylvia, qui c'est ma compagne aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose. Là, elle est en période de danse avec les stars, donc forcément, quand on marche dans la rue, quand on va faire un peu de shopping ensemble, tu vois, forcément les gens on l'arrête parce qu'on la reconnaît et on va faire une photo avec elle. Mais dans 6 mois, on l'a oublié. Donc non, je suis, ça ne m'épaisse pas du tout. Voilà, pour répondre à la Question suivante. Bon, c'est bien ces petits bouts de schéma là. Tu me fais visiter Paris aussi. Bah, oui. Moi j'aime bien là. Tu préfères devenir les plus grands chefs français des cuisines italiennes ou l'italien qui aura révolutionné la gastronomie française? Et je dis c'est une très très belle question parce que je ne suis pas français à la base. Je me simplifie les choses, hein, je suis sincère Stéphane. Parce que les plus grands chefs français des cuisines italiennes, c'est beau, tu dis les plus grands chefs, ça fait rêver beaucoup de personnes. Mais je ne suis pas dans la grandeur de devenir les meilleurs chefs, les plus grands chefs. Par contre, révolutionner les choses, oui. Donc c'est plus un mot qui me plaît, oui, c'est ça. C'est révolutionner la gastronomie française par la Italian touch, vu qu'il y a toujours la French touch. C'est plutôt mon objectif. Tu as toujours le sourire. Qu'est-ce qui t'énerve vraiment dans la vie? Ça c'est facile, c'est l'hypocrisie. Voilà, ça c'est quelque chose qui me met vraiment hors de moi.
même si avant de péter un plomb aujourd'hui, chose qui c'est très rare, peut-être ça m'arrive une fois par an, ou même pas. J'ai toujours le sourire parce que j'aime bien affronter tout type de problèmes avec le sourire. Je pense qu'on a une approche différente au problème. Bon, Denis, je vais bientôt te déposer chez Ida. Bon, parfait, tu t'arrêteras à manger un plat de pâtes. Je m'arrêterai de prendre un spritz, Denis. Bon, parfait, c'est un peu mieux. Mais en attendant, Oui, il reste une dernière question. oui. Ça sera plutôt en fait une petite question musicale. Musical, carrément. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc Ok. pareil, tu vas écouter Oui, et puis tu vas nous dire en fait à quoi te fait penser cette chanson. ok. Ok? Ah putain. Ah c'est top. Et Ligabue, attends, ça c'est ma chanson préférée ça. Qui t'a dit ça? Attends. Ça doit être Sylvia, c'est sûr. Mais non, je sais pas. Alors cette chanson elle raconte quoi? Elle raconte beaucoup de choses. Cette chanson-là, c'est. Je sais pas ce qu'il y a vraiment aux yeux là, tu vois, je te jure. C'est la chanson qui s'appelle Tutti vogliono viaggiare in prima. Tout le monde a envie de voyager en première classe. Et je me donne tous les moyens, et je me suis toujours donné tous les moyens possibles pour arriver où je suis aujourd'hui. Et avec les difficultés, avec tu sais, les faits de partir loin de chez soi, de la famille, quitter une nation pour aller dans une autre, c'est pas toujours facile. Et quand j'ai un coup de barre, j'écoute cette chanson, Stéphane, et je me sens mieux. Ça te rebooste? Ouais. Ah bah écoute, on va la remettre. Allez, vas-y. Je monte le son. Allez. Et puis on remercie effectivement Sylvia. Sylvia, Parce je que t'aime, c'est merci. Sylvia qui nous a fait Merci, cette mon amour. référence. A fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie, sta a vedere che sappiamo già com'è,